Mesdames et messieurs les téléspectateurs de Ndar TV, bonsoir et bienvenue à ce numéro de votre émission Échange. Échange, comme vous le savez, une émission qui fait la promotion des talents dans le domaine de l'économie, politique et dans d'autres secteurs. Ce soir, nous recevons M. Bokari Toulinta. Bokari Toulinta, passionné de cinéma et de poésie, se définit lui-même comme un poète et un poète visuel car mettant sa poésie à l'écran. Autodidacte, il commence depuis son plus jeune âge à écrire des contes, puis au lycée à faire des petits films avec le téléphone. Académiquement, analyste, programmeur, il cumule des compétences en écriture scénaristique, direction photo et post-production visuelle. Réalisateur et producteur de centaines de clips vidéo, films institutionnels, publicités, etc. Il a à son actif des courts-métrages et une série populaire, Zilé. Il travaille sur sa deuxième série, Krika, et son premier long-métrage, Indomptable. Président du réseau des producteurs du cinéma et de l'audiovisuel du Mali et aussi de l'association Kuro, fervent militant pour une société malienne plus civique, citoyenne, résiliente, il met ses idées pour un Mali meilleur au cœur de ses œuvres sociales et audiovisuelles. Il a mené plusieurs projets citoyens dont l'appel du Mali Koura pour éveiller les consciences et Aouye Willy pour pousser les Maliens à l'action pour un changement durable. Je vais très bien, vous? Super, je suis ravi d'être sur votre plateau. Merci, c'est un plaisir aussi pour nous de vous recevoir. Merci. Alors, comme vous le savez, on vous reçoit dans le cadre de notre émission Échange. Donc, comme je l'ai dit au début, c'est une émission quand même qui fait la promotion des talents. Donc, vous faites partie aussi des jeunes talentueux du Mali. Je suis ravi que vous me considériez comme tel. Mais bien sûr, voilà. À travers votre réalisation et tout ce que vous avez à faire dans le domaine du cinéma. Donc, je pense que ce soir, vous allez nous faire honneur de nous parler de tout ce que vous avez à réaliser durant votre carrière. Avec plaisir. C'est un plaisir une fois de plus. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, comme première question, nous allons vous demander de vous présenter parce que j'ai déjà fait une petite présentation. Je sais que aussi, à travers la biographie que vous avez mis à notre disposition, vous portez d'autres casquettes que les téléspectateurs souhaitent savoir. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous? Ok, d'accord. Et déjà, je salue tous nos téléspectateurs de Ndar TV. Merci. Et merci pour toute la promotion que vous faites pour les personnes de la culture. La culture qui est un peu délaissée dans notre pays. On ne comprend pas la dimension de la culture, alors que tout est une question de culture. Et je suis Bokari Toulinta et je me définis comme un patriote. J'aime énormément le Mali. J'ai eu beaucoup d'opportunités d'aller travailler ailleurs et tout, mais j'arrive pas, je ne me vois pas sans le Mali. Donc avant tout, je me vois comme un patriote et je suis réalisateur, producteur. Plus réalisateur, j'ai réalisé des centaines de vidéos, de clips vidéo, publicités, films institutionnels, courts-métrages, etc. Mais de plus en plus, je vais vers la production parce que pour développer l'industrie cinématographique d'un pays, on a plus besoin de producteurs. Et le Mali a toujours regorgé de réalisateurs talentueux qui ont fait des films, qui ont fait le tour du monde. Mais malheureusement, dans le nombre, on pêche parce que les producteurs ne sont pas nombreux. Et j'ai un studio de production qui s'appelle Infinity Studio. Et je dirige aussi une association qui s'appelle Kiro. Kiro, ça veut dire soleil en langue bozo. Et pourquoi Kiro? Parce que nous disons que tout est question de connaissance ici-bas. Et au Mali, le système éducatif est fait de telle manière que tout le monde n'a pas accès à une éducation de qualité, ce qui fait que tout ce qui est comme loi, code et tout ce qui va avec, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Et ce qui fait qu'on ne connaît même pas la loi, on ne connaît pas le code de la route, on ne connaît pas les procédures, on ne sait pas par quoi passer pour atteindre nos objectifs. Donc, Kiro, c'est l'association qui est venue pour mettre à la disposition de tout le monde l'information. Donc, nous allons plus faire des formations et surtout mettre à la disposition dans la langue nationale tout ce qui est procédure, code, constitution,
c'est vraiment là pour mettre la lumière sur tout ce qui peut éveiller le Malien. Et effectivement, la deuxième question s'adresse effectivement de cette association. Vous existez depuis combien de temps et quelles sont vos grandes réalisations? Sous la forme légale, nous existons depuis un peu plus d'1 an, mais nous avons commencé à faire des activités il y a plus de 3 ans. Nous avons produit plusieurs vidéos, et parce que nous disons que le moyen le plus rapide aujourd'hui pour atteindre les cœurs, c'est la vidéo. Et on peut faire un discours mémorable, c'est juste les personnes qui sont là qui vont voir, et l'émotion ne va pas forcément suivre. Alors qu'avec une vidéo d'1 minute, on peut toucher la fibre de quelqu'un, créer une émotion sur cette personne-là, et c'est cette émotion qui peut créer un changement. Donc, parmi les réalisations notables que nous avons faites, et on peut parler du clip vidéo L'appel du Malikoura. C'est un clip vidéo qui a fait des millions de vues, des dizaines de milliers de partages. C'est une vingtaine d'artistes qu'on a mis ensemble pour chanter des messages positifs à l'endroit des Maliens, pour dire que chaque Malien doit être un moteur de changement et dans l'état actuel du pays. Le déclic peut venir de chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous peut être cette personne qui va créer l'effet qui va faire que le Mali sortira de l'abysse que nous connaissons. Effectivement, donc vous avez fait des réalisations vidéo. Hormis cette vidéo qui parle du Mali, est-ce que vous évoluez dans d'autres domaines? Est-ce que vous avez réalisé d'autres vidéos dans d'autres domaines qui n'est pas forcément le Mali, dans d'autres secteurs par exemple? Comme je viens de le dire, nous avons réalisé des centaines de vidéos et nous évoluons aussi dans le sport. Et il y a 2-3 ans, nous avons créé Infini Sport. C'est une plateforme qui met en valeur le football national. Parce que la plupart du temps, on va voir que c'est Real Barça qui a l'affiche, tout le monde connaît les statistiques de la Liga et tout, mais le championnat national, il est laissé pour compte. Donc nous avons créé cette plateforme-là où nous produisons des visuels de très bonne qualité et qui peut rivaliser avec des contenus qui viennent de chaînes internationales. Et vraiment, ça a fait que beaucoup de personnes sont allées vers là. Donc en termes de production musicale aussi, nous avons produit vraiment beaucoup de clips vidéo. Et aussi nous avons travaillé avec notre partenaire Derhan. Je rêve. Je rêve. Je rêve. Je rêve. Je rêve. Je rêve. Je rêve d'un monde où la non-voyance n'est pas considérée comme un frein. Dans lequel on est plus stigmatisé parce que vivant avec une mobilité réduite. Je rêve d'un monde où la grandeur ne se limite pas à la taille. 1m90. Et je rêve de ne pas paraître idiote parce que je ne veux pas être sportive ou mannequin. Je rêve qu'on arrête de me critiquer sans cesse à cause de mon poids. Qu'on arrête de m'appeler rebelle à l'école parce que je suis un Touareg. Je rêve de ne plus être considérée comme un objet de sacrifice à cause de ma couleur de peau. Derhan, une association aussi qui est là pour la diversité. Je ne sais pas si vous voyez un peu la vidéo qui sort avant et après le journal sur l'armée. C'est une de nos réalisations. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Et nous avons vraiment fait beaucoup de vidéos dans ce sens. Oui, dans vos différentes réalisations, est-ce que vous avez à travailler avec quel genre de personnes physiques ou de personnes morales? En termes de prestations, nous avons travaillé avec, nous sommes en partenariat déjà avec l'ORTM, et nous les remercions là, qui nous accompagnent dans nos différents projets. Nous travaillons en coproduction avec eux pour produire des contenus.
message flemme. Attendez-moi. Nous avons travaillé avec l'agence malienne du tourisme, beaucoup de ministères, la présidence de la République, et nous avons travaillé avec des organisations des Nations Unies, et nous travaillons aussi avec la FIFA. Ça va être compliqué de sortir tous ceux avec qui on travaille, mais quand même nous avons une bonne batterie de partenaires avec lesquels nous avons travaillé. D'accord. Donc justement, toujours dans le cadre de vos différentes réalisations, vous êtes en train de réaliser un autre projet qui s'appelle le projet de formation de 10 jeunes en audiovisuel. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de quoi il s'agit? Et tantôt je parlais du clip L'appel du Malikoura. Il s'agissait de dire à chaque Malien, lève-toi, bats-toi pour toi-même, pour être utile à ta famille, à ta communauté, à ta patrie. Et il ne s'agit pas seulement de chanter, il ne s'agit pas seulement de prôner, il ne s'agit pas seulement de passer un message, il faut passer à l'acte. Donc cette phase, après l'appel du Malikoura, là nous sommes passés à la phase Ayeouli. Le projet s'appelle Ayeouli. Que chacun se lève. Et dans ce cadre-là, nous avons fait un appel à la candidature pour des jeunes qui évoluent déjà dans le milieu de l'audiovisuel. Nous avons eu plus de 450 dossiers qui ont été déposés, et parmi ces 450, nous avons choisi les 10 les plus promoteurs. Il s'agit dans un premier temps de renforcer leur capacité en production audiovisuelle à travers des formations en scénarisation, en réalisation, en cadrage et en montage. Au-delà de ça, lorsqu'on a la capacité artistique, il faut pouvoir vendre ce que l'on produit, sans quoi l'activité ne va pas évoluer. Donc c'est pour ça qu'on a un camp business dans lequel on les apprend la gestion, la création d'entreprises, la création de plans d'affaires, études de marché, tout ce qui leur permettra de pouvoir faire évoluer leur secteur d'activité. Et au-delà de ça, on a aussi le camp citoyen. Dès le moment où on a la capacité artistique, on arrive aussi à générer des revenus, il faut employer cela au développement communautaire. Donc, c'est ce qu'ils vont apprendre dans ce camp citoyen, comment détecter un problème de la communauté, analyser le problème, trouver des solutions, monter un plan d'action dans ce sens et aller chercher les fonds pour pouvoir mener ces projets-là. Voilà, donc Ayeouli, c'est Famok Fellowship en 3 phases. Le camp business à Bamako, le camp citoyen à Koulikoro et le camp cinéma à Ségou en partenariat avec Korafilm. Maintenant, au-delà de ça, nous allons produire aussi une série qui s'appelle Krika. Krika, dans le jargon, c'est 1000 francs. Mais nous, on va amener ça un peu plus loin. Ça va être ce petit billet qu'on donne toujours pour créer le raccourci. Et pour que le raccourci, ou bien pour soudoyer, chacun prend le petit Krika à côté, et c'est ce qui fait qu'on n'avance pas. Dans quelles conditions? Dans quel contexte? Dans quel contexte? Par exemple, moi, mon sujet peut ne pas être intéressant, et moi, je vais vous passer 10 000 francs pour passer à votre émission d'échange. D'accord. Ça, c'est une forme de corruption. Voilà, c'est de la corruption. Krika, c'est le biais de la corruption, en fait. Et c'est ce qui fait que le pays n'avance pas en réalité. Voilà, à cause d'un petit intérêt personnel, on met en retard tout un pays, en fait. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est dans ce projet Krika? Dans le projet Krika, c'est pour montrer à chacun tout le mal qu'il peut faire aux autres en prenant un petit billet. Un exemple tout bête, par exemple, une dame qui est à la banque, elle vient s'asseoir, il y a son parent qui est malade, qui est à l'hôpital, elle fait le rang pour récupérer l'argent, aller payer les médicaments. Et là, il y a des gens qui vont venir, qui sont des gens qui versent de grosses sommes, et la guichetière va prendre peut-être
5 minutes pour compter son argent ou plus. Pendant ce temps, cette dame, elle est là, elle est assise. Il y a l'autre malade qui est à l'hôpital en train de souffrir. Et malheureusement, on tue beaucoup de personnes dans des cas comme ça. Et peut-être même parce que souvent vous allez partir dans un service public, on va vous dire que la personne qui doit signer n'est pas là. Elle n'est pas là pourquoi? Elle est là pour faire ce travail-là. Donc, on va tournoyer 2-3 jours et peut-être qu'il y a un étudiant qui doit aller à l'extérieur pour ses études ou quelque chose comme ça. Parce que toi, tu ne veux pas dormir parce que tu as fait trop la fête la veille et tu vas mettre en péril l'avenir de ce gars-là. Donc, on est tous un peu interconnectés juste à cause d'un fait, qu'un feu en gris, on peut créer un accident et de fil en aiguille comme ça, on crée de grosses catastrophes à cause d'un petit incivisme, à cause d'une petite cupidité. Voilà, donc c'est des choses comme ça qu'on essaie de faire ressortir dans Krika. Oui, dans tous ces projets que vous êtes en train d'entamer, surtout votre projet de formation des 10 jeunes et votre projet de Krika, est-ce que vous avez un partenaire, vous avez des partenaires qui vous soutiennent ou vous évoluez dans votre propre fonds? J'ai des partenaires. Au départ, vers les 2018, nous faisions les projets avec des fonds propres, mais à partir de 2021, si je ne me trompe pas, nous avons eu un partenaire qui a complètement tout changé pour nous. C'est le FAMOC, le Fonds d'appui à l'industrie, j'allais dire l'industrie cinématographique, le Fonds d'appui au moteur de changement. Voilà, donc FAMOC, c'est un programme de l'ambassade du Danemark qui fait des appels à projets. Et lorsque vous avez un projet pertinent, le FAMOC vous finance. Donc au départ, j'ai postulé comme individu. Donc mon projet a plu au FAMOC qu'ils ont financé. Et avec ce financement-là, j'ai pu avoir des partenaires et ça et là des jeunes qui m'ont suivi. Et on a créé l'association Kiro qui est aujourd'hui financée par l'ambassade du Danemark. Et à travers ça, et de fil en aiguille, nous avons des partenaires qui sont venus. Il y a le Centre national de cinématographie, on a l'Agence malienne du tourisme, on a le ministère de la refondation et il y a d'autres partenaires qui sont en train de venir. Très bien. Donc maintenant, quelle sera la suite du projet de formation? Le projet AEWILI, c'est vraiment l'effet qu'on veut créer, c'est un dynamisme que nous voulons créer. Nous voulons montrer un exemple, nous voulons stimuler les gens. Nous voulons que d'autres jeunes se lèvent comme ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'une seule personne ne peut rien. Si à Mopti, Koulikoro, Kai, d'autres jeunes se lèvent et que nous, il y a 2 ans, j'étais un individu, j'ai créé une association et aujourd'hui, je monte un projet où nous formons 10 jeunes. L'objectif, c'est que ces 10 jeunes-là aussi, dans 2 ans, puissent se développer et pouvoir épauler 10 autres jeunes et créer ainsi de suite un grand maillage. Et je me dis qu'avec cet effet-là, ça peut stimuler et des jeunes vont émerger un peu de partout et c'est les jeunes qui peuvent développer ce pays-là. Donc aujourd'hui, si quelqu'un veut adhérer à votre association ou il veut adhérer à l'un de vos projets, et quelles sont les conditions d'accès? Nous avons notre site www.kiromali.com. La personne a juste à aller là-bas, nous envoyer un message. Si le projet est pertinent et que nous pouvons aller avec la personne, c'est avec plaisir. Et si nous ne sommes pas en mesure d'aller sur le projet, nous pourrons quand même aider la personne avec nos idées. Et les idées, nous en avons. Et tout part d'une idée. Voilà. Donc si je comprends bien, s'il y a des jeunes qui évoluent dans le domaine du cinéma, ils peuvent aussi vous soumettre des projets? Exactement. Et même s'il y a des jeunes qui évoluent dans l'agriculture ou les mines et qu'il y a un blocage, nous pouvons réfléchir ensemble parce que nous aimons dire à Kiro que les problèmes les plus complexes ont souvent des solutions toutes simples. Mais pour cela, il faut s'ouvrir, penser autrement pour pouvoir décanter les situations. D'accord. Donc aujourd'hui, vous êtes un acteur du cinéma malien. Vous avez à faire beaucoup de réalisations et vous êtes dans le domaine depuis longtemps. Est-ce qu'aujourd'hui, si on vous demande de caricaturer ou de présenter l'industrie cinématographique du Mali, quel sera votre part?
Si je devais caricaturer l'industrie cinématographique malienne aujourd'hui, ce serait Usain Bolt qui a une béquille. D'accord. Voilà, c'est Usain Bolt qui a une béquille. C'est Usain Bolt qui a la polio. Voilà ce mec qui est capable de courir plus vite que tout le monde réuni, mais qui n'arrive pas à se tenir debout. Voilà, oui, le potentiel, il est là comme pas possible. Je peux dire que, sans complaisance, le potentiel culturel, cinématographique du Mali, il y a peu de pays au monde qui l'ont. À cause de la richesse de notre terroir, quelle que soit l'ethnie, quelle que soit la zone que nous prenons. Et quand nous allons à Gao, Tombouctou dans le nord, nous avons des épopées comme pas possible. Quand on va vers le Massina, on va dire que c'est encore mieux là-bas. Quand on vient dans le Mandé, on se dit qu'on n'avait rien vu. Donc, on va passer peut-être 200 ans sans pouvoir exploiter ne serait-ce que l'existant qui est là. On n'a même pas à créer aujourd'hui. Mais, qu'est-ce qui se passe? C'est que on n'a pas... le cinéma se fait avec de l'argent. Et il n'y a pas de subvention de cinéma au Mali. Le Mali arrive à briller parmi les pays du monde aujourd'hui avec le peu de moyens que les jeunes ont. C'est des films qui sont autofinancés. Voilà. Donc s'il y avait ne serait-ce qu'un petit coup de pouce, le cinéma malien peut décoller d'une manière qui va surprendre le monde entier. Mais selon vous, qu'est-ce qui explique ce blocage? Qu'est-ce qui explique ce manque de financement, d'accompagnement? Où se trouve le problème selon vous? Le problème, il est très simple, c'est que les autorités ne comprennent pas la culture. Ah bon? Oui, les autorités ne comprennent pas la culture. Et pourtant, dans les discours politiques, on entend le Mali est un pays culturel, le Mali est un pays civilisé, et les autorités en ont bien conscience et ils montrent la volonté vraiment d'accompagner ce secteur. Et où sont les actes? C'est de ça dont on a besoin. Il y a des lois qui ont été votées pour créer un fonds de 6 milliards pour accompagner l'industrie cinématographique. Nous sommes en train de nous battre, mais jusque-là, nous n'avons rien vu. Voilà, donc c'est que les urgences sont là, c'est vrai. On est dans un cas très, très spécifique, mais cette situation existe depuis bien avant que cette crise aille. Donc, il faudrait que les autorités revoient un peu la place de la culture dans le développement du pays. Parce qu'il y a beaucoup d'autorités qui pensent que la culture, c'est juste un divertissement. Alors que l'industrie culturelle peut apporter énormément au pays. Aujourd'hui, si on vous demande par exemple de lancer un appel vibrant, qui sera cet appel et adressé à qui? J'adresserai mon appel aux plus hautes autorités du pays. C'est pour leur dire, essayez voir. Mettez 2 milliards dans le cinéma et voyez l'effet que ça va faire. Imaginez lorsqu'on fait même un petit court-métrage dans une rue, qu'est-ce qui se passe? On va louer une maison, revenu pour quelqu'un. La boutique qui est là, on va aller acheter de l'eau, on va louer des voitures, on va préparer à manger. Donc, dans un petit film, au-delà des techniciens qui vont être payés, réalisateurs, cadreurs, monteurs et tout ça, au-delà des comédiens, il y a tout un écosystème qui est autour, qui va vivre du film. Et comment ça s'appelle? Si on commençait à faire des films, quand on prend l'exemple, tu vas peut-être, tu es en train de travailler, à ta pause, tu prends ton heure, tu pars, tu joues un petit rôle, tu reviens, tu continues à travailler. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut énormément apporter au pays. D'accord. Vous n'avez pas un appel aux acteurs du cinéma aussi? Oui, j'ai aussi un appel aux acteurs du cinéma. Et c'est dire que déjà, beaucoup ont compris ça. On n'attend pas l'État. On part chercher des fonds ailleurs. On part chercher avec les sponsors et tout ce qui va avec. C'est dire, n'attendons pas. L'État a des contraintes. L'État a ses priorités. Nous avons aussi... c'est pas parce qu'on ne met pas à notre disposition tout ce dont on a besoin qu'il faut rester passif en fait. Chacun doit se lever.
En fait, le projet iWilly, ça s'adresse un peu à tout le monde, que ce soit le cinéma ou ailleurs, agriculteur et tout ce qui va avec. N'attendons pas que la solution vienne se donner à nous, c'est nous qui devons créer la solution en fait. Monsieur Toulinta, est-ce que vous avez un mot de la fin pour les téléspectateurs? Mon mot de la fin, c'est lève-toi, bats-toi pour toi-même, bats-toi pour ta famille, bats-toi pour ta communauté, bats-toi pour ton pays. Personne ne viendra faire ta vie à ta place. Personne ne viendra faire ta vie à ta place. C'est par ces mots de notre invité de ce soir que nous mettons fin à cette émission que nous avons eu plaisir de vous présenter. Et on vous donne rendez-vous pour un autre numéro. D'ici là, prenez soin de vous sur Ndar TV, la télé de tous les regards. Bonsoir.